C'est incroyable. Alléluia. C'est incroyable. En Jésus-Christ, c'est réservé seulement aux... Seuls les champions peuvent réellement dire qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Parce que dans ce dictionnaire-là, de nous chrétiens, le mot échoué n'existe pas. Alléluia. Et quand Jésus-Christ dit à celui qui vaincra, parce qu'il sait que ses élus, ses enfants, les vrais, sont destinés à cela, à vaincre. Alléluia. À remporter la victoire. Mais croyez-moi, vous passez par des moments incroyables. Alléluia. Par des moments terribles. Certaines choses que tu ne regardes qu'à la télé, où tu vas assister quand certaines personnes, familles ont des problèmes, quand tu ne l'as pas vécu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué. Alléluia. De se concentrer, de faire son travail et de venir travailler aujourd'hui. Vous voyez, c'est très compliqué. Hier, j'ai passé une journée effroyable. Terrible. Mais je suis là debout. Je prêche la parole de Dieu. C'est la pire épreuve. C'est terrible. Alors c'est officiel. Aujourd'hui, Satan sait que j'ai tout tenté. Ce type-là est invincible. Et que Dieu... Hier, j'apprends l'après-midi que mon fils était séquestré. Et j'ai passé toute une journée comme ça, dans le stress, dans la prière. Ce n'est que vers 22h30 que la police m'appelle pour me dire voilà mon trouvé. Je reviens de loin. Quand je vois certains qui blaguent avec ce qu'on fait, la vie de certaines personnes en péril, où Satan les massacre d'une force incroyable. Comme je disais à ma sœur hier, tu es fort, c'est ton entourage pour l'attaque. À celui qui... Alors, c'est ta destinée de vaincre qui a dit Amen. Dieu ne t'a pas appelé pour échouer. Non. Tu n'as pas appelé pour tomber, pour passer inaperçu. Ce n'est pas vrai. Voyez. Alors, malgré tout ce qu'on nous impose, tout ce qu'on a autour de nous, partout, reste confiant, ferme dans le Seigneur. Voyez. Il n'y a rien de plus fort que ça. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, on y va. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, à partir du premier verset. Jean 13, à partir du premier verset, je vais vous dire Jésus. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer depuis ce monde au Père. Voilà. Tu n'as pas oublié la semaine passée le acte qu'on a fait là. Alléluia. Où on a dit, très important, Jésus savait d'où il venait et où il allait. Donc pour se perdre dans le monde, c'est très compliqué quand tu sais d'où tu viens et où tu vas. Tu n'as pas le temps de faire un certain nombre de choses. Qui regarde les Jeux Olympiques en ce moment? Est-ce que tu as déjà vu un athlète se présenter et dire, moi je me présente pour la 10e place? Tout le monde se prépare pour la 3e place. Mentalité d'un champion. Alors, tu sais, pendant 2 ans, quand il se prépare pour les Jeux, il se prive de tellement de choses. La discipline.
Pendant que les autres mangent, ils ne mangent pas. Pendant que les autres dansent, ils ne dansent pas. Pendant que les autres font la boue, ils ne le font pas. Parce qu'il sait qu'ils ont un objectif. Dans 2 ans, c'est médaille d'or. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de me priver de tout ça. Ça, ce sont les champions que Jésus recherche. Allez, continue. Ça, c'était dimanche passé, juste pour un rappel. On y va. Et a aimé les siens, il était des seconds, de le dans le monde, mis les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque les diables avaient déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de l'Éthiopie. Voilà, c'était aussi très important là. Alléluia. Judas aimait beaucoup l'argent, Satan a vu ça et Satan l'a attaqué et c'était le maillon faible. Alléluia. Est-ce que tu es le maillon faible, toi, de ta famille, de l'église? C'est toujours par toi qu'on entre pour attaquer les autres? Alors sois fort. C'est important. Continue. Jésus qui savait que les pères avaient remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. S'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: Ce que j'ai fait, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui répondit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien quand je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Voilà, merci beaucoup. Je peux t'arrêter. Parole du Seigneur. Voilà. La semaine passée, on a pris beaucoup un temps vraiment pour faire passer le message. Alléluia. Ceux qui ont accès à cela. Ça, ce sont des bases. Je t'avais dit, même moi, quand je suis arrivé dans le christianisme, ce qui m'a aidé à aller le plus loin possible, c'était bien ça. Parce que j'avais compris que le salut était individuel. C'est comme ça. Et c'est seul Dieu m'a appelé, moi, il ne nous a pas appelés, nous ensemble, non. Chacun a sa destinée. C'est comme ça. Alors, quand tu as ça dans ta tête, c'est très compliqué que tu sois influencé par une autre personne. Parce que tu sais que tu roules pour toi. Moi, j'ai ma destinée comme un champion d'athlétisme qui se concentre que sur la ligne d'arrivée. Il ne se préoccupe pas de ceux qui sont à côté de lui. Parce que tout le monde veut devenir champion. Alors moi, je regarde que la ligne et j'attends ma couronne avec impatience. Et l'apôtre Paul dit, c'est vous, ma couronne. Et avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réalisé, je suis certain qu'une couronne m'attend au ciel. Et la récompense, ma récompense. Et je ne perdrai jamais cela. C'est important. Donc, c'est ça. Jésus s'enferme dans une petite pièce, loin de la foule, j'avais dit. N'est-ce pas? Parce que ce qu'il allait dire ne concernait pas la foule. Et la question parfois qu'on se pose, est-ce que je fais partie, moi, de la foule?
ou bien vraiment du cercle de son environnement immédiat. Vous voyez, ils sont fermes avec eux. C'est ce que j'avais dit. Ils préparaient ces gens-là à l'immortalité. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient recevoir quelque chose de très fort, de très puissant. Il a annoncé. Jean-Baptiste l'a prophétisé. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptise de Saint-Esprit et de feu. Et baptisé d'eau, plongé dans, baptisé dans le Saint-Esprit. Oui. Donc, ce n'était pas donné à tout le monde. C'est pour ça que Jésus n'est pas parti comme ça, comme un aveugle, prendre n'importe qui, venez suivre. Non. Il a pris un groupe de personnes. Il dit, vous, venez avec. J'ai des choses à vous dire. C'est entre nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je dînerai, je souperai avec lui. C'est vraiment l'image, c'est l'intimité qu'on a avec Dieu. C'est très important et ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand tu es dans cette petite salle, Dieu te prépare pour quelque chose. Je l'ai dit, tu es différent des autres. Oui. Alors, ce n'est pas peu de choses, ce qu'ils allaient recevoir. Alors, quand tu n'as pas compris ce que tu as, la valeur de ce qu'on t'a donné, tu risques de jouer avec ça. Ou même de ne jamais expérimenter les pleins pouvoirs de ce que tu as reçu. Oui. Alors, un homme comme Daniel a compris ce qu'il avait et il a laissé une trace. Un homme comme Moïse, il savait à un moment qu'il n'était pas comme tout le monde. C'est pour ça qu'il y en a eu 4. Alors chacun a reçu de la part du Seigneur un don, un talent. Ça fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Parce qu'il te prépare pour ça. Mais il ne voulait pas que ce disciple se comporte comme tout le monde. La première chose qu'il fallait nettoyer dans leur esprit, c'est ce que Dieu a fait quand ils sont sortis de l'Égypte. C'était de les emmener tout droit vers la montagne et que le peuple comprenne. Il doit faire désormais un distinguo entre le Dieu que vous avez vu ton ancien maître servir en Égypte et le véritable Dieu. Si tu t'approchais n'importe comment de ce Dieu égyptien, moi je suis un Dieu saint, tu dois apprendre à me connaître. Et tu dois apprendre que je suis X, je suis Y. C'est pour ça que Dieu a toujours l'habitude de se présenter quand il vient visiter une personne. Comme ça tu sais c'est qui. L'apôtre Saul de Tarse, avant de devenir apôtre Paul. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes. Je te présente toujours, c'est clair. Moïse, ils me poseront la question, qui t'envoie? Tu leur diras, je suis, m'a envoyé vers vous. Vous voyez, une révélation personnelle du Maître. Intimité. La première chose, c'était quoi? Laver les pieds. Pierre a dit, tu ne me laveras pas les pieds. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai insisté pendant toute cette période que Dieu respecte toutes les limites que tu imposes entre vous. Il ne force jamais la même personne. Il a dit, il a prévenu Pierre. Si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part. Tu n'auras rien de tout ça. Tu es obligé de passer par ce rituel. C'est très important. Et je vous ai dit, ce rituel, ça n'a rien à voir avec ceux qui l'ont compris d'une manière bizarre, religieuse. Ils sont là, ils se lavent les pieds, et après leur vie ne change pas. Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Ils font la scène, et après, ils mangent la scène, et après leur vie ne bouge pas. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le message que Jésus veut nous transmettre là derrière. Alors, comme il a pris ces personnes à part, il devait comprendre le côté saint, sacré de Dieu. Vous servez un Dieu saint, vous servez un Dieu plus que 3 fois saint, c'est limité Dieu, c'est à l'infini. Vous voyez? Et vous devez apprendre comment marcher, comment vivre
et réussir votre pèlerinage avec Dieu. Pour ne pas passer à côté. Premièrement, laver les pieds. Qu'est-ce que j'avais dit? Je vous ai dit, le sang de Jésus nous a purifiés de toute malédiction, de tout péché, parce que toute personne qui vient au monde est sous la malédiction d'Adam. Et la malédiction d'Adam, c'est ça le mal en nous. Vous grandissez sans le Seigneur Jésus-Christ, on vient tous de quelque part. Quelque part, on a été dans le monde, on a fait beaucoup de bêtises, on a fait beaucoup de choses dans le monde. C'est ce péché-là qui nous poussait là-bas. Qu'on soit sérieux, qu'on ne soit pas sérieux, qu'on soit intellectuel, ainsi de suite, avec le péché d'Adam, c'est impossible de cohabiter ou de collaborer avec Dieu. Parce que la nature pécheresse nous pousse toujours à faire un certain nombre de choses qui fait que la mort s'est installée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une séparation. Alors, dans le sacrifice que Dieu avait révélé à Moïse, c'était de prendre une bête, de sacrifier une bête, et après, pendant un temps, la personne était complètement, enfin pas complètement, mais Dieu quand même tolérait cela. C'est-à-dire, la bête qu'on sacrifiait, c'est la bête qui prenait sa place. Au lieu qu'on puisse tuer la personne, parce que tous qu'on péchait et sont privés de la gloire de Dieu, on prenait une bête et on sacrifiait à la place de cette personne. Ce qui symbolisait ce que Jésus-Christ allait faire pour nous quand il allait arriver, mourir pour nous. Et le sang de Jésus-Christ nous a lavés complètement. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je l'ai dit il y a quelques semaines en ligne, il nous a justifiés. Et on a défini ça ensemble. C'est-à-dire, quand il nous a justifiés, le sang nous a sanctifiés, ainsi de suite, alors, devant Dieu, désormais, ce n'est plus la même vie, parce que Dieu ne voit plus cette personne qui n'existe plus, qui est mort en Jésus-Christ et aujourd'hui ressuscité. C'est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, c'est cette nouvelle créature qui peut réussir avec Dieu. Comme il était écrit, Noé marcha avec l'Éternel. Et c'était un homme que Dieu avait beaucoup aimé, pas parce qu'il était saint plus que les autres, il était écrit sa foi, c'était un homme de foi, un homme qui craignait Dieu, et c'était très important pour réussir son pèlerinage avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais les pieds, à l'époque, Jésus se sert de cet exemple. C'est-à-dire, il n'y avait pas des chaussures comme aujourd'hui, tout ça n'était pas encore asphalté, il y avait de la poussière partout, le proche Moyen-Orient. Quand on marchait, on se salissait les pieds. Alors, quand tu allais chez quelqu'un qui te considérait, la première chose, c'était de te laver les pieds, de te donner quelque chose pour te laver les pieds. C'est une personne qu'on considérait vraiment, sinon, tu le laisses comme ça. Alors, c'était cette image que Jésus a voulu transmettre à ses disciples, c'est-à-dire, vous êtes lavés totalement, mais qu'est-ce qui se passe après? Il y a un moment où tu peux briser ta communion avec Dieu. C'est-à-dire, c'est un péché prémédité, parce que je ne vis plus dans le péché, mais ça arrive un moment où, sans le savoir, je peux faillir, je peux tomber. Qu'est-ce qui se passe? Il me demande de me relever directement et de continuer ma marche. C'est ça le symbole des pieds. Très important, qui fait que les pieds doivent toujours être propres. C'est-à-dire, quand je suis là et qu'il y a une situation pareille m'arrive, le péché fait que ma communion avec Dieu, elle est brisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact entre nous. Alors, il m'a appris comment retrouver cela. C'est-à-dire, confesse ton péché, il est juste et fidèle pour te pardonner et de purifier ton iniquité. C'était une manière de leur dire, c'est important. Être purifié, le contraire de l'impureté. Donc chaque jour, le chrétien doit veiller sur sa vie pour toujours être en ordre. Toujours être en ordre. C'est très important. Et le rôle du Saint-Esprit est là, au cas où c'est quelque chose qui n'est pas repris dans la parole de Dieu, comme certains excusent leur péché, défendent le péché, des choses qu'on ne peut même pas défendre, mais ils défendent quand même. On sent que quelque part, il y a une lacune et qu'on n'est pas pareil. C'est pour ça que je dis que c'est très important de comprendre ça. Sa vie, tu es seul devant Dieu, tu rendras des comptes toi, comme un champion qui va se lancer dans un sprint, tout droit jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est important. Alors je ne peux pas me faire influencer par une telle personne. C'est impossible. Parce que la différence, c'est le Saint-Esprit. Quant à le Saint-Esprit, c'est différent des autres. Il vous convaincra du péché. C'est lui qui fait que tous les jours, je fais attention, je marche et je suis toujours en communion avec Dieu. C'est ça, laver les pieds. Quand les pieds se salissent, c'est-à-dire à un moment,
il y a eu quelque chose de pas mal. Alors, deuxièmement, il les a lavé les mains. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'il y a eu 3 étapes. Les pieds, les mains et la tête. Juste avant la Pentecôte. Parce qu'ils ne devaient pas recevoir la puissance comme ça. Ils devaient passer par ce rituel très important, être sanctifiés, justifiés, purifiés pour recevoir la puissance de Dieu. Allez, parce que c'est tellement sacré. Alors, la main représente énormément. Il y a tellement de définitions dans la parole de Dieu pour t'expliquer ce que ça veut dire, pourquoi Jésus a lavé les mains. Quand les mains se salissent, même aujourd'hui, tu ne peux pas dire bonjour à une personne quand tu as les mains sales. N'est-ce pas? C'est comme ça. C'est tout ce que le Corona nous a réellement appris, c'est-à-dire à laver les mains. Alléluia. Pour que les mains soient toujours propres. Parce qu'on ne peut pas déposer quelque chose de propre entre les mains et une personne qui a les mains sales. Alléluia. Dans la parole de Dieu, tu entends souvent dit la main de l'Éternel. Dieu est esprit, n'est-ce pas? L'esprit n'a pas de main, n'est-ce pas? Mais on utilise ça, on dit souvent la main de l'Éternel. Et je veux te donner la définition qui est notre thème pour aujourd'hui. Tout à l'heure, si tu as fait attention pendant qu'on priait, j'ai beaucoup invoqué la main de l'Éternel. Voyez, la main de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Première définition, pour que tu comprennes pourquoi Jésus a lavé les mains. Première définition, c'est la manifestation de Dieu. C'est Dieu qui touche. Comment Jésus a guéri les malades? Il a imposé les mains. Ça monte maintenant, tu commences à comprendre. Alléluia. Parce que Dieu va utiliser les mains. Si tu n'as pas des mains bénies. J'ai prié avec un collègue il y a quelques années, beaucoup d'années, entre parenthèses, pour une dame qui avait un problème bizarre. Ses mains n'étaient pas du tout bénies. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas des mains bénies. Pour comprendre que tu as des mains bénies, quand Dieu te bénit comme Joseph, tout ce que cet homme l'a touché, tout alors. La main de l'Éternel était avec lui et il avait ça, c'était un homme très béni. Tu lui donnes 10 jours après tu reviens, il te 20, 30, 40. Parce que c'est mains trop bénies. Vous voyez. Mais le contraire aussi existe. Où il y a des épines, symbole de tout ce qui est malédiction, tout ce que tu veux. J'ai vu des personnes se lancer dans des commerces et ne pas réussir. Combien de personnes ont tenté d'aller en Chine? J'achète des marchandises. À une époque, c'était l'Italie. Qui se souvient de cette époque-là où tout le monde partait en Italie? Il n'y a pas si longtemps ici. Italie, sac, ceinture, tout le monde dit l'Italie. Est-ce que c'est tout le monde qui a réussi? Non. Alléluia. Et certaines personnes ont réussi. Il est parti de rien. Très souvent, quand on n'a pas d'idée, quand on n'a pas d'inspiration, quand on n'a pas de révélation, on a tendance à copier les autres. C'est pour ça que je te dis souvent, tu es unique en ton genre. C'est important. Parce que se concentrer sur ce que l'autre fait, parce qu'il est parti en Italie, moi aussi je vais faire la même chose. Je vais partir ainsi de suite, acheter des trucs et venir vendre. Vendre à qui? À des Congolais? Alléluia. 2 hommes de Nyongo. Comment vous expliquez ça? Tu prends des affaires, c'est 100 euros. Oh, je prends mais 700 euros. 2 ans, sans nouvelle. Ils payent 250 et le restant. Quand tu vois qu'il y a des personnes où ça serait la même de faire affaire avec, ils sont destinés à t'emmener dans la chute. Alléluia. Ah, il faut collaborer avec des gens bénis. Si tu ne collabores pas avec des gens bénis, tu es condamné à mourir comme cet homme. Alléluia. C'est important. Répète avec moi, j'ai les mains bénies. Oh,
commandement. Très très bien. Tout ce que tu touches, on sent que, voilà, tu es passé par. On te confie rien directement. On sent que tu as la capacité de développer très vite quelque chose. Tu pars de rien. Vous voyez. Alors, la main de l'Éternel, la manifestation de Dieu. Retiens ce mot manifestation parce que c'est là où on va petit à petit. La manifestation de Dieu. Quand Dieu s'est manifesté, quand on a vu Dieu par Jésus-Christ, Jésus-Christ a imposé les mains aux malades, il a ressuscité les morts. C'était la manifestation de Dieu. Deuxièmement, l'action et la puissance de Dieu. Quand tu lis dans la Bible, la main de l'Éternel, c'est ça la définition. Parce qu'il est esprit, il n'a pas de main. C'est juste une image. Pour dire, voilà, c'est la manifestation de Dieu. Quand est-ce que Dieu s'est réellement manifesté ici dans le monde? C'est quand Jésus-Christ est venu dans le monde. On a vu dans l'Ancien Testament quelques manifestations où il a quand même visité quelques personnes. Mais par Jésus-Christ, c'était la grande visitation qui était prévue. Où Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Donc tu comprends que les mains sales, c'est très compliqué de créer, de développer quoi que ce soit. Parce que c'est l'image d'une personne qui n'est pas du tout bénie. Et Dieu ne peut pas non plus donner sa puissance entre les mains d'une personne. Tu vois, cette personne a les mains sales. C'est pas possible. Tu dois absolument laver ses mains. Nettoyer ses mains. Quand tu viens de manger, je ne sais pas, tes mains remplies d'huile, ainsi de suite, tu ne touches pas à des choses propres. Non, ce n'est pas compatible. Oui. Alors il a voulu laver les mains de ses disciples. Alléluia. Les mains symbolisent ce que tu es, qui tu es réellement. C'est ça. Là où tu vois ce que tu touches, ainsi de suite. Les mains. Exode chapitre 4. Lis à partir du 2e verset. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Ah, tu peux relire, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans tes mains? Dans ta main, il répondit, une verge. Voilà. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et les serpents devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras enfin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Voilà, merci. Tu peux t'arrêter la parole du Seigneur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, pour bien comprendre comment on peut posséder des dons et des qualités incroyables dans la vie et ne pas savoir s'en servir. Vous voyez, tout simplement parce que, voilà, il y a des problèmes, beaucoup de problèmes spirituels. Alléluia. C'est la même verge, n'est-ce pas, que Moïse a toujours. C'était sa verge de quoi? De berger. Alléluia. Bizarrement, cette même verge se transforme en serpent. Très bizarre. Alléluia. Vous voyez, les mains, c'est important. Un objet tout à fait banal.
Mais alors complètement banal. Oui. Dieu dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il dit, une verge. Jette cette verge par terre. Et tu comprendras qui tu es. Jusqu'ici, tu ne sais pas encore qui tu es. Jette ça par terre. Tu peux dire, oh, mais écoute, j'ai toujours eu cette verge. Voilà. Quand il la jette par terre, pouf, tu te transformes en serpent. C'est pas vrai. Et Dieu lui dit, par la queue, il reprend le serpent et cela devient écrit, voilà le verge. Pose ta main, prends ton sein. Et Moïse pose sa main, et après sa main était couverte de lèvres. Sa main était redevenue normale. Vous voyez. Donc le premier Moïse, il n'avait pas la possibilité de faire quoi que ce soit. C'était impossible. C'est-à-dire que quand Dieu a purifié cette main, c'est à ce moment-là qu'il était en mesure de produire un certain nombre de choses exceptionnelles dans sa vie. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé dans le Seigneur. Un objet tout à fait banal. Jésus-Christ s'est identifié comme étant cette verge. Alléluia. Où il a produit énormément de choses dans le monde. Énormément. Vous voyez. Mais il est passé devant certaines personnes et ce n'est pas tout le monde qui a réellement saisi que c'était le maître qui passait. Vous voyez. Pas du tout. Ils n'ont rien reçu de lui. Vous voyez. Alors, il fallait absolument purifier et sanctifier les mains de ses disciples. Moïse, sa main couverte de lèpre, symbole de tout ce qu'il pouvait vivre, tout ce qu'il pouvait faire avant cette rencontre fatidique avec Dieu. Il a grandi en Égypte, il a fait un certain nombre de choses en Égypte. Et n'oubliez pas surtout que Moïse était très colérique. Avant de rencontrer Dieu, c'était quelqu'un de très, très colérique. La preuve, s'il se retrouvait là, quand il a assassiné cet Égyptien, c'était poussé par sa colère. Vous voyez? Donc, cette lèpre symbolise énormément dans sa vie. Pour dire que tant qu'il y avait cette lèpre dans sa main, cette verge-là ne servait absolument à rien. À rien du tout. Vous voyez? Et quand Dieu a purifié sa main, et on a vu qu'il est devenu un instrument incroyable. Incroyable. Vous voyez? Et Dieu avait besoin de purifier cette main. C'est quelque chose de très important. Apocalypse chapitre 13. Donc, quand je parle de la main, pour ceux qui ne comprennent pas tellement bien, je ne parle pas de cette main. N'est-ce pas? Je ne comprends pas ça. Je parle de ça. Je parle de la vie d'une personne purifiée. Sanctifiée. Le montrer de l'impureté. Le souillure du monde. Le souillure de la chair. Le souillure de l'esprit. Voyez, ce sont des choses que Dieu purifie avant de donner sa puissance à ses enfants. Apocalypse 13, à partir du 11e. Exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure dont elle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence des Éternels, disant aux habitants de la terre de faire hommage à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné
par là et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, refusent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que c'est lui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre de nombres, et son nombre est 666. Oh Seigneur. Voilà, bien-aimés par le Seigneur, c'est pour vous dire que le diable n'a jamais rien créé. Il a toujours copié tout ce qu'il voit. Parce qu'il n'a pas l'inspiration comme nous. Alléluia. Il n'en a pas du tout. Quand on dit bête qui monte de la terre, qu'il fallait l'adorer, cette adoration, ce n'est pas la louange ou chanter. Alléluia. Certains qui peuvent dire, voilà, adorer la bête et chanter. Non. C'est juste que le diable a demandé à Jésus-Christ, prosterne-toi et adore-moi. N'est-ce pas? Il n'a pas demandé de chanter. Il a juste demandé la soumission. Se soumettre. Alléluia. Et tous ceux qui refusent cette soumission, ce sont des personnes comme nous. Vous êtes attaqués, combattus, poursuivis de partout. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui nous intéresse, c'est un signe important. Alors, il est écrit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur leur front. Alléluia. Une marque. On l'a vu. Alors, la Bible dit, on ne pourra ni vendre, ni acheter sans cette marque. Il est écrit, celui qui est intelligent, c'est calculer cela. Et il parle de 666. Tout un système. Alléluia. De la même manière, Dieu purifie la main. C'est important. C'est-à-dire, ma vie purifie. Ce que je fais, partout où je vais, je vis dans la sanctification. Vous voyez? Très loin de tout ce qu'il y a dans le monde, pour ne pas toucher à tout et n'importe quoi, et finalement me retrouver complètement et totalement souillé. C'est quelque chose que Satan utilise énormément. Souillé pour paralyser un certain nombre de personnes qui ont été victimes de ça, même la nuit quand ils dormaient. Ils ont été agressés par les esprits, et le matin, ils se sont réveillés complètement souillés. Et pour vaquer dans la prière, croyez-moi, c'est quelque chose d'impossible. Quand on est souillé, c'est très difficile de prier. Parce que la connexion avec Dieu est coupée directement. Quand on vit là-dedans, dans cette boue, c'est comme ça. C'est lui qui est ami du monde, il est écrit, seront ennemis de Dieu. Parce que dans le monde, il y a tellement de pièges pour nous, enfants de Dieu. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand tu regardes dans la nature de Dieu, Dieu est saint, Dieu est lumière, Dieu est vérité, Dieu est tout ça. Et en Jésus-Christ, on retrouve un peu cette position. Et ce qui est important pour nous, comme vous voyez là, le front, la main, Jésus-Christ a lavé la main et la tête. C'est très important. C'est un symbole fort pour nous autres, un message puissant pour nous autres aujourd'hui. La main, comme je vous ai dit, la main droite, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une marque sur la main droite. Vous voyez? Et on ne pourra ni vendre, ni acheter. Et sur le front, il y aura aussi une marque. Et cette marque, on dit 666. Pourquoi la main? Pourquoi le front? La réponse est toute simple. C'est pour nous aider, nous autres,
à ne pas tomber là-dedans. Vous voyez, vous devez éviter quelque chose. C'est de penser que tout ça, c'est encore pour demain ou même pour dans 10 ans. On est en plein dedans. Vous voyez. Donc, ne repoussez pas tout ça comme c'est voilà, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, c'est dans 100 ans, 666, on est en plein dedans. Et qu'est-ce que ce système très important? On voit que derrière, il se fait passer pour un agneau, alors que c'est un dragon. Derrière les apparences, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et de la même manière, en ce moment, on voit ces gens-là travailler d'une manière incroyable. La main, 670, c'est-à-dire ce que tu fais. Très important. Et la tête et le front, c'est ce qu'on t'inculque. Et si Dieu a créé l'esprit et la main, la seule preuve que l'homme est réellement une créature de Dieu, c'est parce que Dieu a mis l'esprit en lui. Et l'esprit collabore avec la main qui me rend. C'est l'esprit qui collabore avec la main. Donc, c'est-à-dire, si on m'a inculqué déjà une pensée, une manière là, de comprendre les choses un peu bizarres, c'est ce que je ferai tous les jours. Si on m'a dit que voler c'est bien, c'est ce que je ferai tous les jours. On nous crie tous les jours ici que l'homosexualité c'est quelque chose de bien. Ces choses entrent dans l'esprit de certaines personnes et selon eux c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Vous voyez, c'est là qu'on parle de purifier l'esprit d'une personne qui est souillée. Parce que si tu n'es pas au courant de certaines choses, c'est très compliqué pour toi de développer la puissance que Dieu a mis dans ta vie. Très compliqué, dans le Seigneur. C'est pour ça que Dieu avait besoin de révéler un certain nombre de choses que Moïse ignorait sur sa propre vie. Pour comprendre que tu ne peux pas partir comme ça. Moïse avait 2 défauts. La lèpre dans son cœur et il n'était pas circoncis. Et c'était compliqué, comme Dieu l'a dit à Abraham, sans ce signe-là. Si tu ne passes pas par là, tu n'as pas du tout, tu ne recevras absolument rien. Tu es exclu de Dieu, de tout ce qui tourne autour de ça. Il fallait absolument passer par la circoncision qui représente pour nous la nouvelle naissance. Il fallait absolument passer par ce processus-là, purifier la lèpre qui symbolise le péché. Alors quand la main de Moïse est devenue pure, c'est-à-dire sa manière de penser, comme un Égyptien, de réfléchir comme un Égyptien, il y a certaines choses qu'il avait appris en Égypte, n'est-ce pas? Dieu devait absolument purifier tout ça pour qu'il comprenne, qu'il sache désormais faire la différence entre l'Égypte qui représente sa vie du passé et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et la vie du passé ne peut plus influencer sa vie d'aujourd'hui, parce que ce qu'on nous a inculqué hier, qui selon nous c'était quelque chose de très important pour un jeune de le faire, aujourd'hui on a compris grâce à la parole de Dieu que ça ne sert à rien, ce sont des choses qui vont nous propulser tout simplement en enfer. Et Dieu a purifié cette manière-là de voir les choses. Il ne voulait pas que ses disciples vivent avec tout ça, avec le passé dans leur esprit. C'était important de purifier ce passé-là. Et après, partir calmement et recevoir la puissance et la gloire qu'ils ont reçue le jour de la Pentecôte. La purification était importante pour eux. Oui. Et c'est comme ça que Dieu nous purifie. C'est comme ça qu'il travaille et il sanctifie une personne. Alors aujourd'hui, vous voyez qu'est-ce qui se passe. La marque de la bête ne t'attend pas qu'on va nous convoquer à la commune pour que tu reçoives la marque sur ta main droite. Ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. Ça ne se passera pas comme ça. Mais c'est ta manière de vivre. Comme je l'ai dit, créé à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist fait de son mieux pour que quand Jésus-Christ reviendra, qu'il trouve un monde totalement
déchristianisé. Et Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, ce n'est pas seulement croire, parce qu'il est écrit même le démon croit et tremble. La foi, c'est bien au-delà de ça. Vous voyez, les gens vont adopter un mode de vie, ils vont vivre d'une manière tellement bizarre qu'ils seront contrôlés par cet esprit. Et cet esprit sait que l'ennemi, c'est l'Église. Et il faut absolument infiltrer l'Église pour ne plus former des personnes capables de résister et de travailler pour le Seigneur et atteindre des résultats, mais tout simplement des personnes qui ne seront pas profondes, formées, ainsi de suite, ignorance totale. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce que Satan a imposé au milieu de nous. Alors, la main de l'Éternel, très important, c'est la manifestation du Dieu vivant. Donc, c'est-à-dire, Dieu se sert de tes mains pour toucher. Dieu se sert de tes mains pour faire un certain nombre de choses incroyables. Et ces mains doivent être pures, purifiées. Vous voyez, c'est important. C'est pas bon pour une personne qui vit dans le péché et qui va encore imposer les mains à une personne. On lui donne des secondes, il transmet quoi? Alléluia. Excusez-moi. Un pasteur qui vient de coucher avec une sœur là, il sort, il t'impose les mains. Tu reçois quoi? Tu reçois quoi? Une sœur qui fait protocole, qui couche avec un homme, et elle se met debout là. Et tu montres, c'est alléluia. Tu reçois quoi? Des choses, des dingueries qui permettaient de faire dans les églises. Des dingueries. Alléluia. Et tout ça, c'est l'apparence qui fait qu'aujourd'hui, on a fait confiance à des gens et malheureusement, ce n'était pas ça. Alléluia. Ton Dieu se sert de tes mains. C'est important. Se sert de tes mains. C'est la manifestation de Dieu. Mais cela doit être sanctifié. Purifié. Oui. Purifié. Alors là, tu reçois 2. Je reviens dans 2 semaines. On a 6. Parce que tu es béni. C'est ta vie qui le prouve. C'est très important. Alors, ne reçois pas la marque de la bête qui a dit Amen. C'est-à-dire vivre comme les gens se mentent. Eux, ils aiment ça. Mais ils ne savent pas que c'est un piège. C'est comme le Titanic. Il se dirige droit vers un iceberg. Oui. Alors, ma prière pour toi est que Dieu sanctifie tes mains et ta vie au nom de Jésus. Partout où tu iras, que Dieu soit avec toi. Le Dieu de Joseph. Vous avez vu la formation de Joseph, ça a pris 13 ans, mais regardez le résultat. La formation de Moïse, ça a pris 40 ans. Alléluia. Dieu l'a formé pendant 40 ans pour qu'il devienne le grand Moïse que tu connais aujourd'hui. 40 ans dans le laboratoire. Il était là. Et David, pour qu'il devienne le plus grand roi d'Israël, ça a pris combien de temps pour qu'il devienne roi? Il reçoit la promesse, sa vie devient un enfer. Après Goliath, c'est parti pour des choses incroyables. Mais finalement, parce que Dieu était avec lui, c'était le choix de Dieu. C'est le plus grand roi d'Israël aujourd'hui. Plus de 30 ans après. Waouh! Comment ces gens-là? C'est pour ça que leur nom est repris dans la parole de Dieu. Patience, 30 ans. Et tu crois toujours que ce que Dieu m'a dit il y a 22 ans. Là, c'est surtout que je suis pas ce que Dieu m'a dit il y a 2 jours. Je ne pense pas. Tu as certainement vu l'histoire il y a 2 jours, là, tu as déjà oublié. Alléluia. Mais comment maintenir ça? Ça devait être magnifique. Comment on peut dire à 77 ans, Dieu te dit, écoute, ne te fatigue pas, tu auras un enfant. Mais Seigneur, j'ai 90 ans là. Quelle foi, quelle confiance.
Waouh! Dieu les a formés pendant parfois des années. Parce que ce n'était pas simple, ce n'était pas facile. La mission fallait des hommes de Dieu. Il fallait des femmes fortes. Pour relayer, vous voyez aujourd'hui, tu peux me crier si tu es prêt, tu es prêt. Ok, je m'en vais, je vais faire les affaires. Donc je retourne à l'île Chanson. Un an, c'est où on va déjà que je suis avec l'intérieur. Un an, c'est beaucoup. Tu es déjà la copine d'identité. C'est toute une machine à la voyez, c'est pour ça qu'on est pas fort, c'est très compliqué. Parce que soyons sûrs que tu vas trouver des gens comme ça sur ton passage. Partout où tu passeras, tu trouveras des gens qui viendront pour te séduire, pour te dire un certain nombre de choses. Si tu n'es pas fort, tu pars. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça que tu comprends pourquoi Dieu a voulu purifier ces gens-là, changer leur état d'esprit, changer leur mentalité. Tout a changé. Même les perspectives ont changé. Absolument tout. Ce n'est plus les mêmes priorités pour moi désormais. Parce que tout a changé dans ma vie. Vous voyez, et ce changement vient du Saint-Esprit. Alors, pas être souillé avec le monde. C'était les 3 étapes. Il a lavé les pieds, il a lavé les mains et il a lavé la tête. Et la tête, on le verra, il y a beaucoup de définitions sur la tête. Quand l'huile coule, il est écrit, c'est d'abord sur la tête et des gens là-bas. La tête, très important. Le front, très important. Alléluia. Alors, écrit déjà, on va donner du temps. Le front. L'endroit où l'on marquait autrefois les esclaves. Il fallait un signe. Alléluia. Afin que tous puissent voir à quel maître ils appartiennent. C'est pour ça qu'il y a un signe sur le front. Alors à l'époque, quand on voyait quelqu'un avec ce signe-là, on disait que cette personne appartient à M. X, à M. Y. Alléluia. Alors nous les enfants de Dieu, c'est pareil. Il est écrit un signe sur le front. Et quand on voit, on comprend directement, il appartient à qui cette personne. Voyez, c'est un signe puissant. Marquez les enfants de Dieu. On est là. C'est le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas ce signe-là ne verra jamais Dieu. Il peut venir à l'église, mais ne le verra jamais. Il n'a pas accès à tout ça. Alors c'est sur notre front qu'on voit le signe du Saint-Esprit. Il est là, on le voit. Et Dieu, quand il nous regarde du haut de son trône, il sait voir, c'est ma fille, c'est mon fils, c'est ma fille. Et quand le diable fait de son mieux pour nous atteindre, il dit stop, ne nous touche pas. C'est mon serviteur, c'est ma servante. Voyez, je l'ai mis à part pour quelque chose de puissant. Luc chapitre 4, dernier verset. Lis à partir du 18e verset. Luc 4, 18, tirant de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été affligés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu, tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. C'est important. Ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il m'a oint. C'est-à-dire, il m'a mis de côté.
Il m'a mis à part. Dans tout le groupe, c'est moi que l'Esprit a, c'est moi que l'Esprit a mis à part. Alléluia. C'est moi. J'ai le privilège. Dieu m'a mis à part. Il m'a dit reste là. C'est toi que j'ai choisi. Et au moment opportun, je veux me révéler à toi. C'est important. Et on va prier maintenant pour ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a rendu. La manifestation de Dieu dans ta vie. La manifestation de Dieu. Quand j'avoue quelqu'un qui est malade et qui est la manifestation tangible de Dieu dans ta vie. Parce que ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. Quand je prêche, quelqu'un est béni. Quand je chante, quelqu'un est touché. C'est la manifestation de Dieu. C'est Dieu qui nous choisit et qui se manifeste. Il collabore toujours avec les hommes. Et il t'envoie vers cette personne. Va faire ce travail, va dire ceci et va dire cela. La manifestation de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il nous a mis à part. Parce que pour éviter le mélange. Ne mélange pas. Parce que cela risque vraiment de perturber ta marche avec Dieu. Alors reste ferme, reste fort, reste forte là où tu es. On est là. Nous prions le Seigneur pour que Dieu protège tout le monde face à l'ennemi qui nous a ciblés et qui cherche à nous détruire. Allez. Mais nous sommes forts et victorieux. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour faire des choses incroyables, bien-aimés. Incroyables. Et Jésus-Christ a laissé une trace dans le monde indélébile. Amen. Indélébile. Faire des choses terribles. Terribles. Alors, c'est ce qui t'accompagne désormais, au nom de Jésus-Christ. C'est important. Dans ton domaine, beaucoup sont formés comme toi. Il y en a même certains qui sont un peu plus évolués que toi. Mais la différence, c'est l'onction. Parce que moi, je vais un peu plus loin. Toi, tu es un peu normal. Tout ce qui est complètement et totalement contrôlé. Et moi, par l'Esprit de Dieu, je vis dans le surnaturel. C'est important. Et j'accomplis un certain nombre de choses qu'un homme normal ne peut pas. Parce que Dieu a purifié bien là.